humain bien posé, bien réfléchi pour travailler sur nous à travers ces genres d'exercices de rétrospection ou bien d'appel intérieur, puisque tout ceci compose l'appel de l'âme, afin que nous puissions nous remémorer que nous sommes, dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde et qu'il est question que de temps en temps, nous puissions marquer une pause pour réétudier véritablement les fondamentales même de la vie, réétudier fondamentalement les grands principes inhérents de la vie qui nous composent, que nous sommes, afin que nous ne nous égarons pas dans la matière et que véritablement nous puissions tout en faisant l'expérience de nos différentes incarnations dans la vie, nous puissions toutefois toujours et surtout développer l'ouverture de conscience, donc réaliser nos propres élargissements de champ de conscience, réaliser l'illumination afin que la liberté spirito-matérielle ou bien afin que l'équilibre spirito-matériel soit véritablement réel pour chacun de nous. Ainsi donc, ce soir, mercredi 27 avril, nous avons un thème que nous allons nous proposer, et présenter. Un thème divinement essentiel, un thème de la plus haute portée. Je vous invite véritablement à une attention très soutenue pour comprendre la complicité de mes mots. Parce que c'est un thème qui, la plupart du temps, échappe aux initiés et pratiquement inconnu pour la masse. Alors le thème de ce soir, c'est l'observation. C'est quoi l'observation? À première vue ou bien à première attention, on a l'impression qu'on comprend ce que ça veut dire, ce que renferme ce mot, l'observation. Eh bien, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux parce que ceux qui doivent être garants de la pratique de l'observation ont tous déserté le champ du travail. Il s'agit de qui? Il s'agit bel et bien de vous qui me suivez en ce moment, les initiés. Les initiés ont la plupart du temps, je dis bien à 99,99% des initiés, ne pratiquent pas véritablement pas l'observation. Alors, si, comme on le dit en langage franc, si le bois sec brûle, connaissez alors du bois qui est mou. Si les initiés ne pratiquent pas véritablement pas l'observation, les ignorants, la masse, qui n'est pas allée à l'école de la connaissance, la masse, qui ne suit pas les cours dans les écoles hermétiques, la masse, qui n'a pas une large compréhension, large connaissance des principes et lois universels, ils vont se comporter comment? C'est ce qui caractérise véritablement l'état actuel de l'inconscience collective béninoise, l'état actuel de ce qui nous compose nous ici au Bénin, en Afrique aussi et dans l'humanité tout entière. Nous, un accès à rendu nos carreaux de la demeure de Maître Ascensionné, nous avons très tôt compris la chose que il y a différentes manières de réussir sa vie. Il y a différentes manières de parfaire sa vie. Il y a différentes manières de se parfaire. Et la chose la plus importante, l'une des choses importantes sur lesquelles nous devons nous appesantir, c'est l'observation. Je vais en quelques minutes, avec le temps qui nous est imparti, je vais faire l'effort de développer un peu la chose, de vous présenter la chose, la complicité de la chose, et vous allez comprendre que véritablement, il y a du travail et que les choses les plus essentielles, nous les laissons de côté pour nous accrocher à des choses vides de sens et que nous choisissons nous-mêmes de nous les compliquer. C'est-à-dire quoi? C'est quand les gens sortent, ils ont l'impression d'avoir avec eux des mantras les plus bizarres
ou bien quand il est question de faire des mélanges bizarres, de l'urine d'un roi ajouté aux dents d'un éléphant avec des trucs bizarres qui doivent se mettre dans des postures les plus abracadabresques. Et puis c'est comme ça qu'ils font leur spiritualité, bien. Ils doivent s'agenouiller pendant des heures, pleurer un soi-disant Dieu que je ne connais même pas, que je ne comprends pas, se martyriser eux-mêmes pour demander, pour implorer la grâce divine. C'est en cela que les gens pensent qu'ils font de la spiritualité. Ou bien qu'ils se mettent tous dans des uniformes bizarres, se bluffant le mental et chantant, dansant comme, c'est pas moi, des soulards. C'est comme ça qu'ils font la spiritualité. Il y en a qui pensent qu'à des jours donnés de la semaine, c'est quand ils se rendent à un lieu donné, à un jour donné de la semaine, qu'ils font leur spiritualité. Et il y en a qui pensent même que leur Dieu se trouve quelque part dans un monastère ou dans un lieu de culte et qu'ils se retrouvent seulement là et que chez eux à la maison il n'y a pas un Dieu. Donc, quand ils veulent discuter avec Dieu, ils sortent de la maison, ils prennent leur voiture et ils s'en vont sur le lieu de culte pour méditer. Et il y en a qui, c'est pas possible, quoi. L'humanité est riche d'ignorance. Les humains sont riches véritablement d'ignorance et extrêmement pauvres en connaissance. J'aimerais vraiment que vous notez cette phrase-là. Les humains sont riches en ignorance et très pauvres en connaissance. Ce qui fait que nous avons du pain, pas seulement sous la planche, hein, nous avons du pain au sous-sol de la planche. C'est exact ce que nous sommes en train de dire. De toutes les façons, nous allons revenir dans ce studio, nous allons progressivement prendre un à un des aspects autant que possible par rapport au temps qui nous est imparti et vous le présenter. Et vous renvoyez maintenant, moi et l'accès rendu, je vous renvoie par la suite à la poursuite de la quête intérieure. Merci. Extraordinaire que chacun de vous qui me suivez en ce moment, vous possédez ça. Les pères, les mères, les enfants, tout le monde possède la chose. Voilà quelque chose, voilà un papier que tout le monde a chez lui. Je ne sais pas. Est-ce que tu sais de quoi je suis en train de parler par là? Le papier le plus important de l'homme. Qui nous identifie. On appelle ça comment? Quand tu as fait... Tout le monde a ça, hein? Et c'est un papier, un document qui nous identifie. Vous qui êtes à la maison, pensez, essayez de répondre à cette question-là. Quel est le papier que tout le monde possède, qui nous identifie? Et tout le monde a ça, que ce soit le riche ou pauvre, mécanicien ou président, même le bandit, le criminel aussi a ça. Et même le pape aussi a ça. Il a aussi ce papier aussi. C'est quoi ce papier? L'acte de naissance. L'acte de naissance. C'est une question pour $1 million. Donc, Rock, tu es à côté comme ça de la plaque. Eh ben, dis donc. Alors, je me suis rendu compte que tous les humains, vous savez, nous, les instructeurs spirituels, hein, nous sommes un peu en avance sur le temps. Nous avons des compréhensions bizarres. Des fois, on nous taxe d'idiots. Des fois, on nous taxe de... C'est pas moi. Mais ce qui est génial, c'est que tout le monde est d'accord qu'on éveille la conscience un peu plus tôt. Un peu tôt, et qu'il est important que quelqu'un puisse nous dire la vérité sans nous caresser dans le sens du poil. Un instant. Tout le monde, tous les humains incarnés ont eu la chance, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas cette chance-là, d'avoir sur eux l'acte de naissance. Mais vous savez, si c'était possible qu'on puisse brûler les actes de naissance, ça serait génial. Je vous assure, ça ne sert pratiquement à rien, cet acte de naissance qui stipule que, bon, monsieur, mais là, un certain enfant, Tantampion, né de père Tantampion et d'une mère Tantampion, à une heure donnée, dans un hôpital donné par un gynécologue ou bien une sage-femme, voilà. Et puis voilà, puis c'est tout. Ça, c'est peut-être à faire le papier d'identité. Et cet enfant grandit d'une manière ou d'une autre, harmonieusement ou pas. Peut-être un bon citoyen, ou bien crée tous les problèmes à ses confrères, à ses frères et sœurs de la patrie.
Et puis faire ces bêtises, accumule l'ignorance au lieu d'accumuler la connaissance. Et après, change de corps bêtement, puis voilà, il passe dans l'oubliette. J'ai l'impression que le monde est vide. Ce genre de monde est vide et c'est fade. Au lieu que les humains donnent de l'importance aux actes de naissance, je propose, et ça c'est une proposition révolutionnaire, que nous puissions chercher à avoir l'acte d'observation. Je ne demande pas que les gens commencent à déchirer leurs actes de naissance, je ne serai pas là même pour vous reprendre vos actes de naissance. Tu dis tous de l'or, ça te fait sourire. Non, pas du tout. Mais je propose que les gens puissent véritablement avoir leur acte d'observation au lieu de s'accrocher aux actes de naissance qui ne veut rien dire. C'est-à-dire les gens ne se connaissent même pas. Les gens sont des zombies. Cotonou est rempli de zombies. La plupart des gens qui circulent dans Cotonou sont des morts vivants, dans des corps qui n'existent plus. En fait, les gens ne s'observent même pas. Les gens ne se connaissent pas. Ils ne s'observent pas pour apprendre à se connaître. L'acte d'observation est ce qui caractérise celui qui se dit être un bêta. L'acte d'observation est ce qui caractérise un humain qui est digne. Un humain qui est digne de nom. Je vais, en quelques exemples, vous le prouver. Imaginez un instant. Imaginez un homme qui, ma foi, ne sait même pas qu'il est stupide. À travers ses manières de penser, à travers la qualité de ses pensées, à travers la qualité de ses émotions, à travers la manière dont il parle à ses frères et sœurs, à travers ses comportements, à travers ses actes, il ne sait pas qu'il est stupide. Il ne sait pas qu'il est un idiot. Il a l'impression qu'il est intelligent plus que tout le monde. Il a l'impression qu'il est meilleur que tout le monde. Il a l'impression de. Parce qu'il ne sait pas s'observer. Il y en a qui vous marchent sur les orteils et ils ne savent même pas qu'ils vous ont marché sur vos orteils. Parce qu'ils sont complètement stupides. Parce qu'ils ne prennent pas à observer. Et il y en a, je ne sais pas moi, il y en a qui foncent dans la vie comme des taureaux aveuglés. Et c'est quand ils se crèvent les yeux, mais c'est quand ils se cognent quelque part, qu'ils se rendent compte qu'ils étaient dans une direction donnée. Et au lieu de prendre une pause pour faire une rétrospection, ils se redressent quand le temps le leur permet et ils foncent encore, tout droit encore dans un autre mur, jusqu'à finir par changer de corps bêtement et ils passent dans les oubliettes. Vous savez, l'observation, c'est toute une science. Vous n'avez pas idée. Je dis bien, c'est derrière le masque des apparences que se trouve la vérité fondamentale, la vérité absolue. J'ai eu toujours coutume à répéter cette phrase que j'enseigne, que j'ai beaucoup enseigné dans le monde invisible, et que les étudiants sont habitués à m'entendre dire ça. Je répète, c'est derrière le masque des apparences que se trouve la réalité fondamentale, la réalité absolue. Quand est-ce que les étudiants, quand est-ce que les initiés, quand est-ce que les béninois, les chefs frères béninois pourront véritablement appréhender l'essentiel de ce que je suis en train de dire? Je vous invite à l'observation. Mais il y a des étapes de préparation pour la pratique de l'observation. Vous savez, c'est une science très dense. Voilà un thème qui a un aspect court ésotérique de base et un aspect court ésotérique avancé. Donc les sutras. Mais qu'est-ce qu'on peut dire en 1 heure? En un mois, nous n'avons que 4 heures. 1 heure par semaine. Pour un cours qui est aussi vaste de près d'une 40aine d'heures. Je vous assure. Si on doit considérer à la fois son aspect sastas, à la fois son aspect sutras, c'est aussi vaste pour une 40aine d'heures. Donc nous risquons
nous risquons de faire une année complètement pour décortiquer ce thème-là. Ça vous ennuie? Mais moi, je vais vous présenter un peu la chose pour que vous puissiez comprendre. J'aimerais vous rappeler ceci, que l'acte d'observation est ce qui caractérise véritablement les maîtres ascensionnés. Parce qu'ils ont pris le temps de travailler sur eux. Ils ont pris le temps de faire le point de leur vie, de travailler cela et d'avancer jusqu'à la fusion de leur divinité, de leur être intérieur. Alors, ce que les amis doivent comprendre, vous les auditeurs, les auditrices, vous devez comprendre, c'est que la chose la plus essentielle, c'est pas de vous bourrer des bouquins spirituels, de passer des heures sur Internet, d'avoir nécessairement comme instructeur spirituel, c'est pas moi, un certain Axel Arondino ou bien un monsieur Tatapion, j'en passe. Non, ça vous a servi à quoi tout ça? La chose la plus essentielle, c'est pas d'être tout le temps dans les lieux de culte qu'on sort. Ça nous a amené où? Ça vous a amené où? Ou bien d'être adhérent à tous les cultes, à tous les centres de culte. Non. À tous les magiciens, non. La chose la plus essentielle, de commencer à apprendre à vous connaître, à apprendre à faire un point de vous, à apprendre à faire la synthèse de qui vous êtes véritablement. Vous devez apprendre à savoir qui vous êtes véritablement, vos faiblesses et vos forces. Vous devez apprendre à vous observer faire. Vous devez apprendre à vous observer marcher. Vous devez apprendre à vous observer parler. Comme les personnes peuvent, à l'instant, se décrire à eux-mêmes comment est-ce qu'ils parlent, comment est-ce qu'ils marchent, comment est-ce qu'ils se comportent. Est-ce que vous êtes vraiment observé quand vous vous fâchez? Est-ce que vous êtes vraiment observé quand vous souriez à quelqu'un? Est-ce que vous êtes vraiment observé en train de conduire votre voiture? Vous êtes vraiment observé en train de conduire votre moto? Est-ce que vous êtes observé comment vous vous couchez tous les soirs dans votre lit? Est-ce que vous êtes observé comment vous saisissez la nourriture? Comment vous mangez? Voilà, il y en a des gens qui mangent comme des chevaux. Ils mangent bruyamment n'importe comment. Et ils ne savent même pas que leur manière de manger est caduque et dépassée. Ils n'ont pas l'esthétique dans l'art de manger. Ce qui fait que quand ils se retrouvent dans un restaurant, ils deviennent la risée de tout le monde. Tout le monde les observe parce qu'ils ne savent pas manger en public. Il faut apprendre à s'observer manger pour vraiment avoir une certaine noblesse. Est-ce que vous êtes observé marcher sur un trottoir? Est-ce que vous pouvez me décrire comment est-ce que votre maman marche? Quels sont ceux-là qui peuvent me décrire la marche de leur maman? Quels sont ceux-là qui peuvent me décrire la marche de leur papa? Combien de mères peuvent me décrire comment est-ce que leurs enfants marchent sur un trottoir? Comment est-ce que leurs enfants parlent? Comment est-ce que les enfants articulent les mots? C'est ça l'essentiel. Est-ce que vous avez vraiment l'habitude de faire ce genre d'exercice? Quand vous allez commencer à faire ce genre d'exercice, vous allez progressivement vous guérir de la haine, de la méchanceté. Vous allez voir derrière le visage qui vous observe, avec qui vous discutez, pas ce que la personne a eu à faire, mais plutôt cette beauté transcendantale que vous avez en vous et que vous avez développée en vous à travers l'observation. Le grand maître Jésus a dit, si vous trouvez la paix dans les yeux de votre frère, c'est que vous avez la paix dans les tiens, parce que il a exprimé la loi de l'observation, la science de l'observation qui est, je vous assure, extrêmement dense. Extrêmement dense. Et à plusieurs aspects de la chose. Ne cherchez pas à comprendre quelque chose par l'observation. Moi, je vous invite tout simplement à la pratique d'une autre forme d'exercice spirituel. Je vous invite tout simplement à observer, tout simplement. Ne cherchez pas à discuter. Ne cherchez pas à analyser. Laissez vos esprits analytiques, preuve de l'agilité de vos égos.
Je dis bien, laissez, abandonnez, sacrifiez l'esprit, vos esprits analytiques qui ne sont que le fruit de vos égos. Je vous invite tout simplement à observer et ne rien chercher en retour. Quand vous vous trouvez devant une forêt, la densité d'une forêt, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Vous vous dites, la forêt, il y a des génies, il y a des animaux sauvages, etc., etc. Il y a des pensées qui vous viennent à l'esprit, n'est-ce pas? Les pensées qui sont l'ensemble de ce qu'on vous a appris, de ce que vous avez lu dans les bouquins, sur les réseaux sociaux, ou bien sur Internet, ou bien vos expériences qui remontent dans d'autres incarnations. Or, c'est pas ça véritablement la forêt. C'est ce que l'ego vous dit, que vous avez aperçu à travers votre observation caduque. Mais l'observation des maîtres que nous vous invitons à faire, c'est de juste observer tout simplement et de ne faire référence à rien qui vous vient à l'esprit. Vous devez apprendre à observer. Vous devez apprendre à vous regarder faire sans vous juger, sans tirer de conclusions, sans comparer, sans sentir, sans apprécier. Vous devez juste observer. Et vous allez voir que vous allez réaliser l'étape transcendantale de la chose. Vous allez percevoir, vous allez toucher l'aspect subtil des choses. Quand vous êtes devant une fleur, ne cherchez pas à comprendre le nom de cette fleur. Comment, quel fruit ça donne, non. Vous allez passer à côté. Quand vous vous retrouvez devant, c'est pas moi, devant quelqu'un, ne cherchez pas nécessairement à savoir si la personne elle est bonne, elle est mauvaise, elle est gentille, elle est dangereuse, la personne est un terroriste, un bandit. Non. Observez tout simplement la personne et continuez votre chemin. Combien de fois vous avez véritablement observé le lever du jour? Combien de fois vous avez observé véritablement un cadavre? Et pourtant, c'est essentiel. Là, vous saurez que vous allez passer par là vous aussi. Et ça éveille, ça produit l'éveil. Combien de fois vous avez observé le sourire d'un vieillard qui a perdu ses dents? Vous saurez que les dents ont de la valeur. Et que même le vieillard qui n'a plus de dents dans sa bouche a une certaine beauté esquisse. Parce que son sourire est naturel. Combien de fois vous êtes observé aux toilettes en train de faire vos besoins matinaux? Je ne pense pas à faire ce genre d'exercice, s'observer sur le pot aux toilettes en train de tout voter comme si vous étiez un roi, et puis on fait bien ses besoins. Avec, sans distraction, hein, on est à l'aise, on fait bien ses besoins. Combien de fois vous vous êtes observé faire ce genre de choses? Combien de fois vous vous êtes observé, vous avez observé vos mentales pour voir l'étendue de votre ignorance face à la vie, l'étendue de la complexité de vos pensées, l'étendue de la complexité de vos jugements. Quand vous allez commencer à faire ce genre d'exercice, de vous observer tout simplement, vous aurez honte, vous aurez pitié de vous-même. Vous saurez que vous êtes méchant envers vos frères et sœurs et vous allez arrêter la méchanceté. Combien de fois vous avez observé vos sentiments envers le reste du monde? Vous allez voir combien de fois il y a beaucoup de serpents dans vos sentiments. Combien de fois les sentiments sont caricaturés, les sentiments sont dirigés sur des intérêts égoïstes. Et vous allez vous corriger vous-même. Combien de fois vous êtes observé en train de mal agir ou bien en train d'agir pour voir que ce que vous faites véritablement n'a rien de la noblesse, n'a rien de beau. Combien de fois avez-vous mal jugé quelqu'un? Combien de fois?
Quand on commence à repréciser, à réanalyser, à juste observer ce qu'on fait, on tire de ça une grande force qui nous permet d'aller de l'avant et de tout laisser. En fait, en vérité, je vous le dis, il n'y a pas de moyen d'éduquer quelqu'un. La seule façon d'éduquer les humains, c'est de les amener à s'observer eux-mêmes, à se regarder dans la glace. Voilà pourquoi est-ce que le miroir est le symbolisme de l'instrument astral. Je m'arrête là. Je ne vais pas trop décortiquer le miroir parce qu'il y a beaucoup de pseudo-ésotériques qui vont commencer à dire n'importe quoi sans comprendre l'aspect hermétique de ce qu'on entend par le miroir. Chose très utilisée au niveau de la magie quantique. Symbole astral, combien de fois vous avez pu véritablement appréhender le vous de vous là, dans vos aspects de faiblesse, dans vos aspects de force, pour comprendre que vous, c'est vous. Car c'est quand vous allez suffisamment vous observer que vous allez percevoir l'aspect subtil en vous, que en fait vous ne changez pas et que c'est l'ego qui trame tout ça. C'est en ce moment que vous allez enclencher la connaissance de soi, la connaissance de vous. Et quand vous allez commencer à faire un genre de bilan par l'observation, voir comment vous vous comportez, comment vous vous réagissez, comment vous réagissez envers la société, comment vous réagissez envers vous-même, quelle compréhension avez-vous, si vous c'est beau ou c'est vilain, quand vous allez commencer à vous voir pour la première fois dans votre nudité, voilà l'explication du symbolisme de la nudité. Ça me fait sourire quand on a dit que l'un des fils de Moïse a vu son père nu et que voilà, Moïse l'a renvoyé, tout ça, puis voilà, les gens se comprennent les choses de n'importe comment, sans avoir les clés hermétiques, alors que quand on dit on a vu la nudité d'un initié, telle la nudité de Moïse, ça veut dire quoi? Le fils, parmi tous les fils de Moïse, quand on considère que le gars là a eu près de 900 ans avant de se désincarner, c'est que c'est le seul fils qui a pu voir la vérité. Parce que la vérité ne porte jamais de vêtements. La vérité est toujours nue. L'esprit de vérité, c'est la nudité. Voir un maître nu veut dire voir la connaissance hermétique vraie, en chair et en os. Voir la vérité transcendantale des choses. Donc c'est le seul fils qui a pu voir le grand maître, qui a su qui est véritablement son père et qui il incarne véritablement. Mais ces autres frères et sœurs qui sont des idiots, qui n'ont rien compris, ont cru que, bon d'accord, voir la nudité de son père, c'est un sacrilège, il faut qu'on le renvoie de la collectivité, de la famille. C'est la première compréhension brute, erronée de la chose. Et on a dit quelque part que, bon d'accord, que Moïse a renvoyé son fils et l'aide de partir. En fait, il ne faut pas prendre les choses telles qu'elles sont. Il faut comprendre la chose derrière la chose, ce qui veut dire quoi? Le grand-mère Moïse a compris que c'est le seul d'ailleurs qui a compris l'initiation, qui a réalisé l'initiation, qui s'est véritablement éveillé à qui lui-même il est véritablement et qui a vu alors qui est son père. Donc, ce que tu as vu, t'as vu. Donc, comme il a vu la vérité, parce que lui-même il a réalisé la vérité, le grand-mère dit, bon d'accord, comme toi-même tu as réalisé la vérité que tu avais tes serpents en toi, eh bien, tu peux aller maintenant faire tes expériences toi-même suite à la connaissance que tu as réalisée. Parce que tu m'as vu, je t'ai vu, on se connaît, vas-y. Tes autres frères n'ont pas encore atteint le niveau de connaissance avancée pour quitter mon champ vibratoire parce qu'ils vont s'égarer. Voilà la compréhension hermétique même de cet aspect des choses. Alors revenons maintenant à ce que je suis en train de dire par rapport à l'observation. Quand vous allez commencer à vous observer, vous allez finir par vous voir nu. Et le jour où vous allez vous voir vraiment nu, vous saurez qui vous êtes. Et c'est en ce moment que vous allez sentir l'appel de l'âme qui va vous inviter à aller à l'école de connaissance. De l'école de connaissance, on vient à la digestion du savoir. Parce qu'il y a plein d'initiés qui sont constipés. Ils ont tellement lu de bouquets. Ils ont tellement fait des essais spirituels qu'ils n'ont pas pu réaliser la chose. Parce qu'ils ont évité ou bien ils ont manqué la science, la pratique de l'observation qui est extrêmement dangereuse, je vous assure. Donc, de l'observation, je ne vous dis pas d'observer pour chercher à comprendre. Je vous dis juste de prendre le temps d'observer. Vous allez voir que c'est extrêmement difficile de prendre le temps
d'observer tout simplement sans chercher à comprendre. Observer sans chercher à saisir le sens des choses. Observer tout simplement. Comme un enfant qui découvre. Chercher à découvrir les choses. Observer, regarder, tout simplement. Apprécier. Regarder la beauté derrière toute chose. Sans juger. Vous allez comprendre que la sagesse commence à prendre forme. Vous allez venir, vous allez arriver à la connaissance de soi, vous saurez qui vous êtes, vous irez mettre à l'école de la connaissance, vous allez commencer à digérer le savoir et la sagesse vient par la suite. De cette sagesse-là, vous allez arriver à la réalisation de soi et de la réalisation de soi, vous parviendrez maintenant à l'illumination. Ce que je suis en train de dire, très peu d'auditeurs qui me suivent en ce moment arrivent véritablement à cerner l'authenticité holistique de ce que je suis en train de dire. Mais je crois au Saint-Esprit. Je sais que le Saint-Esprit fera le reste du travail pour que vous puissiez progressivement saisir ce que vous pouvez saisir et digérer. Mais je vous invite tout simplement à comprendre que il faut que les initiés, que vous soyez initiés ou pas, encore que nous sommes tous des initiés de la vie, nous prenons le temps de nous observer. Combien de personnes pouvaient éviter d'aller à l'hôpital juste en s'observant? Il y en a qui prennent chaque fois les mêmes repas. Ah, ce sont ces repas-là qui les empoisonnent. Parce qu'ils manquent de s'observer, ils se retrouvent tout le temps à traiter les mêmes maladies, alors que la réponse de leur guérison se trouve dans l'anarchie, dans le désordre de leur vie. Or, il suffit juste de se mettre en ordre, de mettre de l'ordre dans sa vie au niveau de l'alimentation, que déjà on peut avoir une très bonne santé. Parce que quand je m'observe, je sais qu'attention, quand je prends tel repas, j'ai souvent de l'indigestion et que dans les jours qui suivent, je fais le palu, et il suffit juste d'un peu prendre ce repas-là. Donc par l'observation, on peut s'éviter d'aller à l'hôpital. Par l'observation, on peut s'éviter même de connaître des problèmes graves. On peut s'éviter de perdre de l'argent. Parce que je sais qu'attention, quand j'ai l'habitude souvent de faire telle chose, je vis telle expérience. Mais si vous n'êtes pas attentif sur vous-même, si vous n'êtes pas essentiellement alerte sur vous, vous allez répéter les mêmes erreurs, vous aurez toujours les mêmes problèmes, et vous direz que Dieu est méchant. Et vous allez finir toujours à pas retrouver sur les lieux de culte pour perdre votre temps. Et il faut tout simplement apprendre à s'observer. Par l'observation, on peut éviter beaucoup de problèmes, gagner beaucoup d'argent, mieux gagner sa vie et être à l'aise. Si vous savez que quand vous allez vous rencontrer tel ami et vous met en boule, ou bien que après que vous vous rencontrez, que vous passez mal votre journée, vous passez mal votre semaine, évitez-le. Parce que vous avez le temps de vous observer, vous avez compris qu'en fait, quand je fais telle chose, ça me donne la poisse. Vous allez éviter la poisse. Quand vous savez que quand vous prenez tel repas, ou bien tel aliment, ou bien tel fruit, vous vous sentez mal à l'aise, eh bien vous allez éviter tout simplement les malaises. Donc, économisez de l'argent. Quand vous savez que quand vous portez du noir, ça ne va pas très bien, eh bien, évitez de porter du noir. Évitez tout simplement. Quand vous savez que tel jour, ou quand vous faites tel... évitez ça. Par l'observation, on arrive véritablement à mieux se situer dans cet univers des choses et à commencer vraiment à faire le premier pas vers le bonheur. C'est vous qui devez faire le premier pas vers le bonheur. Ce n'est pas le bonheur qui viendra à vous. Et la meilleure manière de faire le premier pas vers le bonheur, c'est d'apprendre à s'observer. Qu'est-ce que je fais souvent et ça me marche? Quand vous allez commencer à vous observer, vous saurez tout ce que vous faites et ça vous marche. Tout ce que vous faites et vous gagnez plus d'argent. Tout ce que vous faites et vous avez de l'estime des autres. Tout ce que vous faites et puis votre mari, bien votre épouse vous adore. Vous saurez tout ça. Et ça ne reste qu'à vous, ça ne tient qu'à vous maintenant de multiplier ça. De le faire encore et encore et encore et encore, de produire beaucoup de bonheur. Mais quand vous observez, vous voyez qu'attention, quand je dis telle chose, ou quand je fais telle chose, ça ne marche pas. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Évitez de le faire, tout simplement. Et puis la vie est belle. Donc, par
dans l'observation, on n'a pas besoin de faire beaucoup de spiritualité. Est-ce qu'on a besoin d'être docteur avant de comprendre ça? Non, je suis désolé. Par l'observation, on peut mieux redéfinir sa vie. Et c'est ce que je vous invite. Commencez à vous observer. Commencez à tout observer. Tout autour de vous. Ne cherchez pas à comprendre les choses. Observez-les tout simplement. Quand vous cherchez à comprendre les choses, vous mettez en mouvement l'ego, vous mettez en mouvement le mental. Je vous dis, fais le vide en toi. Fais le vide autour de toi. Et tu réaliseras le divin. Je le répète. Je vous dis ceci. Nous, El Accès la Rencontre, nous vous disons ceci. Faites le vide en vous. Faites le vide autour de vous. Vous allez apercevoir le divin que vous êtes véritablement dans sa majesté. Je vous assure. C'est comme tout à l'heure, j'étais dans une réunion et tout le monde me disait, mais El Accès, mais aujourd'hui tu pètes la forme, tu es très content, tu es heureux, tu brilles, tout ça, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que j'avais, je sais pas moi, je t'ai réveillé avec cette notion d'observation que je dis waouh. Et puis, tout le monde a l'impression que je rayonnais. En fait, j'ai toujours rayonné, mais tellement qu'il voulait comprendre le pourquoi. Et en réunion, tout le monde voulait être avec moi, tout le monde voulait me serrer la main, tout le monde voulait me toucher, comme si j'étais, c'est pas une star, c'est pas moi. En fait, quand vous observez, plus vous concentrez l'énergie, plus vous développez votre attitude intérieure, plus le divin est là, plus le divin vous l'êtes, plus le divin est là, plus le divin vous l'êtes, plus vous êtes dans l'instant présent et le passé disparaît. Je vous invite, vous qui me suivez en ce moment, à faire le premier pas. Parce que faire même le tour du monde commence par un premier pas. La science de l'observation est dense. Sachez que la meilleure manière de réaliser le divin, c'est pas l'observation. À ceux qui me suivent en ce moment, vous qui me suivez en ce moment, vous mes étudiants, les chélins de la demeure de Maître Ascensionné, vous qui avez l'habitude de m'entendre dire, rencontrez-moi dans le monde invisible, rencontrez-moi dans l'astral, venez me suivre dans l'astral, et vous avez souvent des difficultés à aller dans l'astral, je vous dis ceci, pratiquez l'observation. Prenez la peine de bien m'observer dans mes démarches, dans ma manière de parler, de me comporter. Vous qui avez la chance de me voir manger, observez ça. Regardez comment je souris, comment je me comporte. Et voyez vous-même comment vous souriez, comment vous vous comportez, comment vous marchez, comment vous mangez. Voyez-vous vous-même, observez-vous vous-même. Quand vous allez commencer à mieux vous observer, plus vous allez vous observer, plus vous allez observer l'instructeur El Accès la Rencontre, et plus vous allez observer l'instructeur El Accès la Rencontre, vous allez voir que nous sommes tous ensemble, toujours ensemble, et que la matière n'est pas un frein, et que même si vous vous couchez, vous allez toujours me voir encore à côté de vous pour vous enseigner les cours spirituels. Vous qui avez déjà la chance de me rencontrer dans le monde intérieur, parce que je donne des cours dans le monde intérieur, les étudiants, les sympathisants qui m'écrivent ou qui me disent, instructeur, j'étais avec vous, vous m'avez enseigné si, vous allez comprendre que j'insiste beaucoup sur l'observation dans le monde intérieur. Vous allez comprendre qu'en fait, c'est parce que vous avez eu le temps de beaucoup penser à moi, ou de beaucoup m'observer, qui produit automatiquement ce voyage astral avec l'instructeur. En tout cas, ce que je suis en train de dire, j'allais revenir peut-être sur d'autres émissions pour mieux expliquer le secret de comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec un instructeur spirituel du monde intérieur par l'observation. Je crois que j'ai dit ce que je pouvais vous dire à l'instant présent suite à l'observation que j'ai eu à faire de vous. Je vous dis, vous voulez me rencontrer dans le monde intérieur, eh bien, observez-moi dans les moindres détails. Observez véritablement qui est véritablement El Accès la Rencontre. Et vous allez réaliser le qui est vraiment El Accès la Rencontre que vous portez vous-même. Ceux qui les auraient percés ont compris déjà ce que je veux dire par là. Je voulais rappeler à tous les Lightworkers qui me suivent en ce moment d'honorer strictement et rigoureusement le respect de la loi de la gratitude. Et vous comprenez déjà ce que ça veut dire. Respecter la loi de la gratitude, ou plutôt à la demeure de Maître Ascensionné. Pour ceux qui n'ont pas encore respecté la loi de la gratitude, je crois que le vendredi prochain, le vendredi 29 avril 2016 à 22h30, nous avons la dernière veille du mois d'avril. Je vous invite vraiment à honorer tout le monde la loi de la gratitude. C'était El Accès la Rencontre, instructeur spirituel de la demeure de Maître Ascensionné. Recevez toutes mes bénédictions de paix profonde et que la paix demeure avec vous. Merci beaucoup.